à tous et à tous les enfants venus nombreux. Ça me fait très très plaisir parce que moi j'adore les enfants, pour avoir beaucoup travaillé avec eux. Voilà, mon discours il est très personnel. C'est la première fois que j'en viens et que je vais le lire parce que j'ai beaucoup d'émotions et je ne suis pas sûre que de mémoire j'y arriverai. Alors, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que deux belles personnes, Annette et Gilles, ont fait un rêve. Sauver ce chêne historique. Si vous êtes tous là aujourd'hui devant nous, c'est parce que Michel et moi-même avons réalisé ce rêve et fait rentrer définitivement ce chêne légendaire dans l'histoire du département, de la région et peut-être au-delà de nos frontières. Un immense merci à vous deux. Un immense merci à tous ceux qui ont soutenu ce projet également. C'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de colère, que je m'exprime devant vous en ce jour d'inauguration. Depuis la nuit des temps, des hommes, des femmes ont uni leurs compétences, savoir-faire, passion et dépensé leur énergie et usé leur santé pour faire sortir de terre des œuvres monumentales dans le monde entier. Pour le plaisir de nos yeux, nos plus grands bonheurs et notre soif d'enrichissement culturel, artistique et historique. Mais malheureusement, il y a aussi des hommes et des femmes irrespectueux, assoiffés de pouvoir, qui, en une seule décision, sont capables d'anéantir des siècles de travail et de faire tuer des millions d'êtres vivants à travers le monde pour se prouver qu'ils existent. Alors aujourd'hui, un immense merci à toutes celles et ceux qui, par leur message de sincérité, leur bienveillance, ont affronté la descente au pied de ce chêne et la remontée, surtout, qui sont venus nous encourager, admirer notre travail et nous soutenir. Un grand merci à Michel Mercier de l'association Rando Ripaille, venu réaliser des vidéos de suivi de l'évolution des structures. Merci pour tous les autres. Merci beaucoup pour les autres personnes méprisantes qui ont espéré que cette œuvre ne soit pas terminée aujourd'hui et qui ont traîné l'image des artistes dans la sciure. J'espère qu'aujourd'hui, ils auront à présent un soupçon de dignité, de pudeur et de respect, de courage pour admettre qu'ils ont du tort d'être aussi dénigrants à notre égard. Il ne suffit pas de faire de beaux discours en mettant des mots-clés à un ordinateur et de laisser faire l'intelligence artificielle pour devenir une belle personne. Ce qui pour moi montre un manque de dualité. Si je me suis permise de vous dire et de m'exprimer aujourd'hui, c'est dans l'espoir que chacun puisse imaginer que malgré les conditions, le terrain, la météo, le poids du matériel transporté tous les jours, plus une pression et des médisances constantes de certaines personnes, nous avons honoré notre travail et rempli des objectifs fixés. Nous avons à présent des objectifs fixés. À présent, nous pouvons être fiers aussi de faire partie de l'histoire de ce chêne. Enfin, un grand merci à Michel une fois encore de m'avoir permis de m'exprimer sans jugement, en toute confiance, de l'avoir assisté bénévolement et par passion artistique à toutes les étapes de la réalisation de ce chêne légendaire. Merci du fond du cœur à toutes les personnes ici présentes, venues partager ce grand moment d'émotion. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous. Alors, mesdames, messieurs les enfants, je vous remercie d'avoir affronté la météo pour descendre, voir l'œuvre que nous avons travaillé depuis des mois. Je serais tenté de dire un de plus, réalisé, mais non. Chaque sculpture est unique. C'est toujours un défi, une aventure humaine et des échanges. Réponse au plus juste à la commande. Et cette commande était royale. Elle a été compliquée en accès, difficulté pour descendre, nombreuses sculptures sur le fût et sa hauteur. Le Seigneur est l'orgueil de la forêt de Val-de-Bride, un géant bien ancré dans l'histoire de notre région, dans un écrin de verdure. Mort et ressuscité grâce à la témérité, l'audace et l'engagement de femmes et d'hommes pour que persiste ce patrimoine naturel qui hante nos rêves. Merci surtout à ces personnes qui nous ont fait confiance
et nous ont soutenus et se sont engagés à nos côtés. Et cela face à la déferlance, la bêtise, l'orgueil, la jalousie, la haine qui a suscité certains. En 2 ans, avec Cathy, nous sommes très fiers d'avoir placé les 2 plus grandes sculptures du Saulnois, le Saint-Nicolas à Achin et le Chêne du Roi. Elles viennent donc l'une et l'autre enrichir notre patrimoine naturel. J'ai renoué grâce à cette commande avec le métier de sculpteur sur bois que j'ai appris à l'âge de 15 ans. C'est un retour aux sources aussi dans mon village natal. Aujourd'hui, c'est un jour de fête et après des mois de travail, nous vous confions donc à l'ONF, au parc naturel et à tous ceux donc, qui veillent sur et protègent ainsi que cette magnifique forêt de Brides pour les enfants et les générations futures. Merci à vous tous de nous avoir aidés, particulièrement Cathy, qui a été excellente dans son travail et m'a supporté. Merci. Bien, je voudrais remercier l'ONF Damien Galland, l'ensemble de ses équipes, de nous accueillir ici en cette forêt domaniale de Brides. Saluer ma collègue adjointe au maire de Châteaurouet, je ne sais plus où elle est là, voilà, qui nous accueille aujourd'hui aussi sur son banc communal. Saluer l'ensemble des collègues vice-présidents de la communauté de communes et en particulier Annette Joss, qui est également la présidente de l'Office de tourisme, qui a beaucoup contribué à la réalisation de ce projet. Saluer l'ensemble des collègues maires. Saluer naturellement les écoles, tous les enfants, les instituteurs, les professeurs des écoles, pardon, les AESH qui les accompagnent, les parents qui ont fait le déplacement malgré l'incertitude du climat. Saluer également le représentant des pompiers, mon colonel qui commande le CEFIM de Dieu, qui est présent également ici aujourd'hui, le président de l'association des Salines Royales, Bernard François, qui est à nos côtés. Saluer l'ensemble des randonneurs baliseurs bénévoles de la communauté de communes qui contribuent au marquage des sentiers de randonnée et VTT de la communauté de communes. Saluer Stéphane Corbeil, qui est guide nature, labellisé Calinat du Parc naturel de Lorraine. Saluer le directeur du Parc naturel régional de Lorraine, Nicolas Lambert. Et puis saluer également notre curé, l'abbé Fénel-Bourdeau, et puis Grégoire Cornelou, qui était à l'initiative du Mont des Saints sur le site. Saluer Monsieur Mercier qui représente l'association Rando Repaille et saluer l'ensemble de la presse, la Web TV, ici Lorraine et puis le Républicain Lorrain qui sont à nos côtés, des sonneurs qui ont ouvert magnifiquement cette cérémonie. Je voudrais vous dire que l'inauguration de ce jour voudrait-elle répondre à cette question métaphysique qui anime l'être humain dans son existence? Y a-t-il une vie après la mort? Cette grande question sans réponse définitive, mais qui traverse toutes les cultures, toutes les philosophies, toutes les spiritualités. Pour le Chêne du Roi, la réponse est probablement oui, car grâce au travail artistique accompli par Michel et Cathy, l'accompagnement de l'ONF sur proposition de Gilles Chéneau, le technicien forestier en charge du secteur, et à la volonté et au financement de la communauté de communes du Saulnois et du parc naturel régional de Lorraine. Cet arbre majestueux va désormais connaître une autre vie. La mort n'est qu'un passage vers une autre forme d'existence. Ce n'est pas une fin, mais un changement d'état, nous énonçait Carl Gustav Jung, un des penseurs les plus influents du XXe siècle, psychiatre et psychanalyste suisse. Ce chêne, qui de son vivant hébergeait des centaines d'espèces vivantes, champignons, insectes, oiseaux nicheurs, mousses, lichens, chenilles, écureuils, chiroptères. Ce chêne, qui de son vivant captait le CO2, libérait de l'oxygène, nourrissait la terre, retenait l'eau, eh bien ce chêne, il est aujourd'hui magnifié. Magnifié dans son sommeil éternel par la main d'un homme et d'une femme. Par la main d'une femme et d'un homme. Vivant comme éteint, regarder un arbre, c'est voir un monde tout entier. C'est apprendre à écouter le silence, nous disait Hermann Hesse, écrivain et peintre allemand, lauréat du prix Nobel de littérature en 1946.
La sculpture du chêne du roi démontre aussi le souci de la communauté de communes du Saulnois et du Parc naturel régional de Lorraine de soutenir la création artistique contemporaine, celle notamment de nos artisans d'art, de préserver, perpétuer, transmettre et mettre en lumière des savoir-faire. Rien ne serait possible sans la commande publique qui joue ici parfaitement son rôle. Ça permet également d'offrir un attrait de randonnée dans ce bois de bride, à l'instar du Colorado, façonné naturellement dans le pays de Beach, ou du Sentier des Sorcières, à Saint-Jean-Saverne, en Alsace proche, dans le respect, mon cher Damien, de la cohabitation des usages en forêt. Enjeu complexe, sensible et croissant, car la forêt est à la fois un écosystème naturel et puits de carbone fragile, une ressource économique, un lieu de loisirs pour la randonnée, le VTT, les cueillettes diverses, et un patrimoine culturel et paysager. C'est aussi le souci de tisser progressivement sur le territoire sud-mosellan, et en particulier dans le Saulnois, un tourisme durable d'art et de curiosité, complémentaires les uns aux autres et complémentaires aux sites majeurs touristiques qui maillent déjà notre sud-mosellan. Cette réalisation, elle entre en effet en résonance avec celle du Mont des Saints, à Achin, site également soutenu financièrement par la communauté de communes. Il rentre en résonance avec la fresque de la grande écluse de Réchicourt, le château, porté par VNF, représentant un oiseau de 600 mètres carrés et 15 mètres de haut, que nous inaugurerons avec le parc naturel et l'institution VNF, entre autres, le 24 juin prochain. Ou encore, cette fresque magnifique, mon cher Daniel, à Francatrophe, porte du Saulnois, rénovée au cours de la mandature par la communauté de communes. Oui, tout ça, c'est un tourisme de curiosité et d'art qui vient parfaitement en résonance. Pas de tourisme réussi non plus sans récit. Celui du chêne du roi prend racine avec la visite de Louis XIV, s'écrit aujourd'hui avec la lecture artistique de son tronc et se racontera demain autour des multiples initiatives culturelles qui pourront vivre à son pied et l'animer. Ce n'est donc pas la mort que nous célébrons aujourd'hui, mais bien la vie, et à l'image de cette jeune pousse qui reprend au pied du chêne roi, nous pouvons dire, le roi est mort, vive le roi. Tu es aussi grand, sapin. Tu es aussi grand que le Mont Blanc, tes grandes épines blanches, tu bouges comme le vent, tu es le roi des branches. Tu es plus beau que le ciel, tes racines sont loin, tu m'accompagnes à Noël. C'est pour ça que je t'appelle le sapin, Louis Baudin. On est prêt? Gilles, le sonneur le dernier, là, à droite. Oui, c'est Guillaume. Gilles, le sonneur le dernier, là. Fils. Pourquoi je le connais Non. comme ça de tête? Il est... Monsieur Corbeil, bonjour. Je vous interromps 2 secondes avec Monsieur Chenot. Monsieur Chenot, vous êtes à l'origine de ce projet. Tout à fait, oui. Alors, moi, je me suis laissé dire que vous étiez très attaché à ce chêne au départ. Complet. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé et d'où vient cette idée? Et ben en fait, ce chêne, je le connais depuis 43 ans, puisque je suis forestier depuis 43 ans sur le site.
Et je l'ai vu évoluer et malheureusement dépérir. Donc en 2000, dans les années 99-2000, on a déjà fait donc un rafraîchissement, coupé les charpentières qui étaient mortes, mais il était attaqué par un champignon déjà depuis longtemps. Et en fait, au printemps 2022, il n'est pas reparti. Et là, je me suis dit, un arbre majestueux comme ça, qui est là depuis Louis XIV, on ne peut pas le couper et puis que ça soit fini, quoi. Surtout qu'en fait, c'est un site relativement touristique, même s'il n'y a pas une grosse fréquentation, il y a toujours du monde qui descend aux chênes. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose qui reste et en fait faire une sculpture. Et donc de fil en aiguille, j'ai vu le sculpteur, j'ai contacté la Comcom, j'ai contacté les financeurs qui ont cru au projet, merci à Annette Jost d'ailleurs. Et de fil en aiguille, on est parti sur un projet, sur une ébauche. Et le projet du Chêne du Roi est né, quoi. Alors, je me suis laissé dire aussi que vous allez bientôt partir en retraite, donc c'est un beau cadeau de retraite. Hein, tout à fait. Et c'est un beau cadeau que vous faites à toute la collectivité, à tout le Saulnois. Et ce sera d'ailleurs l'occasion pour le festival de faire une rando qui viendra jusqu'ici. Alors, on vous remercie d'abord, Monsieur Chenot. C'est normal. Et puis, ça va rester au fil des générations. Monsieur N insistait tout à l'heure sur l'idée de pérennité. Alors bravo à cette idée géniale et à bientôt. Merci. Monsieur Corbeil, vous êtes guide du Saulnois. Je suis guide nature. Alors guide nature, pouvez-vous nous éclairer sur ce... En fait, je crée des balades pour sensibiliser dans des milieux riches, parce que le Saulnois est riche de milieux. On a quand même des mares salées uniques, c'est unique au monde, c'est clair. Et donc j'emmène à la découverte, j'emmène des personnes à la découverte de ces milieux et je fais de la sensibilisation et j'explique aussi comment ça peut fonctionner. Donc par exemple, vous me parliez tout à l'heure des mares salées. Vous allez raconter vous pouvez nous éclairer un peu? Voilà, je parle un peu de géologie, mais après on va parler beaucoup de biodiversité sur place. Donc elles sont habitées par les plantes hélophiles et ça permet de comprendre que qu'est-ce que ça fait là. J'explique pourquoi c'est là et les plantes qu'on va y trouver, on va même les retrouver au bord de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc c'est ça qui est incroyable. Avec la fameuse salicorne La fameuse salicorne, la spergula maritime, la stère maritime. Il y a une multitude de plantes. Donc ce que vous me disiez aussi, c'est que vous aviez un petit groupe, un groupe de 15-20, vous fonctionnez comme ça? Oui, c'est ça. Et puis alors, on peut s'adresser à vous, vous avez une... Alors vous pouvez vous m'adresser directement sur Facebook, moi, mon entreprise c'est Terre et Partage. Et sinon, le mieux c'est de se rapprocher de l'Office de tourisme, avec qui on a créé vraiment un vrai partenariat de tourisme durable sur ces milieux protégés. Alors je ne fais pas que les mares salées, je vais à la découverte des orchidées, je fais le tour ornithologique et je donne des cours photo en pleine nature. Donc une approche photographique en pleine nature, soit avec des appareils photo hybrides ou réflexes, ou même avec des smartphones. Voilà, tout simplement. Alors on pourra vous rencontrer sur le site du festival où vous serez présent pour expliquer aux festivaliers, à tous les touristes qui vont venir, le principe de Terre et Partage. À bientôt, Monsieur Corbeil. Merci beaucoup. Non, c'était fini. Vous êtes président de la communauté de communes. Vous êtes avec d'autres à l'origine de ce formidable Chêne du Roi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de ce projet? La jeunesse part tout simplement de Gilles Chéneau, le technicien forestier du secteur, qui va parler de la mort malheureuse de ce Chêne du Roi qui a plus de 400 ans et de l'idée de lui redonner une autre vie, une autre continuité. C'est évoqué avec Annette Jost, ma vice-présidente au tourisme, et puis on va s'emparer du sujet. Et moi, en ma qualité également de parc naturel régional de Lorraine, étant sur le bois de Bride, qui est dans le parc naturel de Lorraine, avec la double casquette, je dis, allez banco, on va vous suivre, on va financer la réalisation, on va s'appuyer sur l'artiste local Michel Dardenne, qui a déjà montré tout son talent sur le Mont des Saints à Achin avec la statue de Saint-Nicolas, qui était parfaitement partant pour réaliser cette sculpture. Et donc aujourd'hui on inaugure avec un grand plaisir, parce que pour le territoire du Saulnois, on complète maintenant ce tourisme d'art et de curiosité, la fresque de la porte d'entrée du Saulnois sur la mairie de Franck-Altroff qui a été rénovée au cours de la mandature, le Saint-Nicolas, les deux autres statues à venir sur le Mont des Saints, maintenant le Chêne du Roi ici
au cœur de la forêt de Bride. Et puis pas très loin, porte du Saunois, toujours dans le parc naturel, la grande fresque sur l'écluse de Réchicourt-le-Château. Bien, tout ça, c'est un tourisme qui vient idéalement compléter nos locomotives touristiques du territoire. Oui, vous avez insisté dans votre discours sur cette idée de pérennité de ce chêne du roi qui va rester là pour des générations, et sur l'idée formidable de Gilles Chéneau qui ne voulait pas laisser mourir ce qu'il aimait beaucoup. Vous avez su réunir, mettre en synergie les institutions pour cela. Alors bonne route à ce chêne du roi puis à tous ceux qui le fréquenteront. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le roi est mort, vive le roi. Merci à vous.